Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui dans cette petite vidéo, je te fais une petite vidéo transformation d'un petit look que tu verras en couleur si tu es intéressé de voir le maquillage aujourd'hui, la petite transformation. Donc voilà, je te laisse écouter le tout et puis on se revoit bientôt dans un prochain vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous fais une petite vidéo transformation. Donc je vais avoir une perruque, les yeux, changer de couleur, un maquillage et je te présente ça avec la Révolution Roxy. J'avais le goût d'avoir un petit maquillage un peu frais dans les tons, je ne sais pas trop encore quelle couleur, mais je pense que je vais m'en aller dans le mauve, dans le rose avec peut-être un petit peu de bleu. Parce que j'ai un beau petit chandail bleu sur moi. Et j'aimerais bien ça que ça fitte avec ça. Puis j'ai choisi des lentilles bleues. Et puis, ben voilà, je me prépare, je te zoome, je mets les yeux et je te reviens. Voilà, on va débuter ce petit maquillage. Et en passant, j'ai pas mis des yeux bleus, c'est des yeux gris et violets, j'ai mis. Ben gris et mauve. Donc je les trouve super... Puis en plus, ils font super naturels, je trouve. Ok, on s'entend super naturel, mais tu sais, ils font pas trop artificiels. Je les ai mis dans ma vie de tous les jours, puis ça passe très bien. Il y en a des fois que ça passe vraiment pas bien, mais ceux-là, ça passe bien, puis c'est chez AliExpress, je les ai achetés. Et puis, sur mon visage, pour préparer ma petite peau, je vais mettre cette petite eau de beauté de la marque The Cream. Donc, ça, c'est un petit produit que j'ai acheté au Dollarama. Et oui, et tu peux les acheter sur le site The Cream. C'est des produits coréens. Et sur la boutique coréenne en ligne, c'est 15 $. Puis sur Amazon, c'est 9,99 $. Sinon, j'ai Dollarama 4 $. C'est là que je les ai achetés. Donc, je mets ça des petites réserves comme un petit écureuil. Donc, je vais laisser ça pénétrer un petit peu dans ma peau. Et puis, ben, vu qu'aujourd'hui, on fait un petit maquillage transformation, il va y avoir un petit stock d'en face. Mais c'est ça le but de la vidéo. Fait que je vais venir corriger les petits défauts pour essayer d'avoir une peau ben, flawless et très belle, sans défaut. On essaye. Je vais commencer par venir mettre une base pour préparer ma peau. Puis quand tu mets le fond de teint, ben, ça fait un pas mal plus beau le fini. Là. Moi, je trouve que si tu mets pas de fond de teint, de base sous le fond de teint, je trouve que le fond de teint n'est pas aussi beau. Et anyway, c'est essence que j'ai, puis là, ben, il se défait un petit peu en crotte, là, il m'écoeure un peu. Mais c'est une base qui est très bonne. Mais elle est un peu pâteuse, fait que quand tu la sors du tube, ça fait comme des petites crottes, là, tu sais, c'est pas le fun. Bon, donc je mets ceci. Et je vais un petit peu insister ici pour cacher un peu les pores de peau. Et je fais des petits ronds comme ça. Pour essayer le plus possible d'effacer les petits pores. Et puis, ensuite, je vais venir utiliser... j'ai un produit vert comme ça de Popfil. J'avais acheté ça sur le site Joom. Je vais en mettre un petit peu sur ma main. Je trouve que ça va mieux si tu en mets juste un petit peu. Si tu mets ça flingue comme ça, tu vas trop en mettre. Puis regarde là, j'en ai mis des tonnes de copies, les filles. Et juste, moi je vais y aller avec mon doigt, je préfère. Je vais venir réchauffer un petit peu tout ça, là. T'en mets pas beaucoup. Puis t'en mets juste comme sur tes petites rougeurs. Comme moi j'ai des petites rougeurs ici. Faut vraiment pas t'en mettre beaucoup, sinon ça va rendre ton teint tout gris. Ça, tu vas avoir l'air d'une morte vivante, là. T'en mets juste sur ta petite rougeur. Puis si tu l'appliques au doigt, c'est encore mieux parce que ça a besoin d'être réchauffé, ce produit-là, un peu. Tu comprends? Faut vraiment que... Sinon, et voilà. J'en mets vraiment pas beaucoup. Et moi, c'est vraiment juste là que je veux... c'est ma rougeur qu'il y a là. Donc, sur le reste, peut-être une petite rougeur ici sur le nez que je pourrais camoufler. Mais c'est pas une rougeur qui va m'empêcher d'avoir un teint parfait. Je mets ça comme ça. Et puis ensuite, je vais venir faire les petites cernes. Je vais venir corriger ça avec un... C'est un produit de qui ça? Lorac. C'est comme un stick, c'est un petit peu crémeux, là. Moi, j'en mets sur ma main comme ça, là. Je trouve que c'est mieux, là. Comme ça, t'es sûr de pas faire de gaffe. Je fais tout le temps ça, c'est mieux, je tapote toujours. Et ça, j'en ai mettre ça ici, là. Sur le dedans de ma petite cerne ici. Parce que je veux vraiment corriger, tu sais, l'effet un peu... tu sais, ça fait un peu creuser, là. L'abricot va venir, la couleur abricot va venir corriger l'effet un peu brunâtre de ta petite cerne. Et vu que j'ai des ongles, ça s'applique un peu mal. Mais je préfère vraiment le mettre au doigt parce que je trouve que c'est la meilleure façon de l'appliquer. Je mets juste ça ici dans le coin interne. Là. Ailleurs, je n'ai pas de besoin. Juste dessus.
Et ensuite, je vais venir mettre le fond de teint. Et aujourd'hui, j'en ai mixé, c'est NYC, ça n'existe plus, là. C'est des produits que j'ai en réserve, que j'aime vraiment beaucoup. C'est des produits qui coûtaient vraiment rien, là, ces produits-là de NYC. Ça vaut pas vraiment la peine d'en parler de long en large, parce que comme je te dis, NYC n'existe plus. Mais c'était des produits que j'aimais beaucoup et vraiment pas cher. Donc, le fond de teint, je vais venir le mettre à l'éponge parce que je vais avoir quand même une bonne couvrance. Très important. Et j'en ai un plus pâle pour venir travailler la lumière et un petit peu plus foncé. Donc, je vais juste venir mettre ça toujours sur ma main. Il est un petit peu difficile, il est nœud, hein. Donc, comme ça. Donc, lui, je vais venir l'utiliser plus dans... Ici, là. Donc, voilà. Ça, je vais venir mettre ça comme ça dans zone T. Un petit peu ici. Ensuite, je vais mettre un peu de foncé avec le cul. Et je vais venir mettre ça partout sur mon visage. Puis je vais l'estomper comme ça à l'éponge. Je vais juste tapoter pour avoir le plus de couvrance que je peux. Puis en même temps, je ne vais pas déplacer ce que j'ai mis dessous le correcteur. Donc, tapote. Et tu vois, avec lui qui est un petit peu plus foncé, je vais venir travailler mon contouring. Comme ça, avec l'éponge. Moi, j'aime bien quand tu fais des maquillages très maquillés. Là. Je trouve que c'est une belle base. C'est une façon de bien faire le fond avant de mettre toutes les poudres. Et voilà. Là, je vais venir mettre mon concealer. Et je vais utiliser celui de Essence. Puis pour les maquillages assez... les transformations, on en met. J'en mets pas juste un tout petit peu. Donc, j'y vais. Donc, j'y vais comme ça ici. Je mets la dose. Là. Et j'en mets un petit peu sur mon nez. Un petit peu ici. Comme ça. Un petit peu ici. Enfin, je m'abarre un peu comme ça. Et puis ensuite, toujours avec mon éponge, ben j'estompe. Et c'est bien important d'estomper. Puis ensuite, t'étires la chose. Et j'essaie de me dépêcher un peu. Parce qu'il sèche quand même rapidement, ce concealer-là de Essence. Mais tu vois, là, il fait une belle job, là. Ensuite, on va poudrer tout ça pour faire le baking. Hein? Donc, j'utilise ma petite poudre Airspun, que je trouve qui est magnifique pour faire ça. Donc, j'y vais avec mon éponge, j'en mets pas mal. C'est le but du baking. Et je viens travailler le dessous, comme ça. Pour donner le plus de lumière possible. Donc voilà, j'en mets ici. On se poudre la face. Donc, je mets ceci comme ça. Et ensuite, je vais venir mettre mon bronzer. Et je vais utiliser encore un produit de NYC. Et puis, je vais utiliser cette magnifique poudre. Et je vais venir tout de suite réchauffer ça, mais travailler mon contouring avec mon bronzer. Donc, j'applique tout ceci comme ça. Voilà les filles, j'ai mis ma petite base, j'ai juste mis du concealer et je suis venue poudrer. Et on va commencer le maquillage. Je vais utiliser, un pinceau. Moi, j'aime bien utiliser ce pinceau-là. Et je pense que je vais venir commencer avec le mauve. Non, je vais venir commencer avec le rose, le mauve. Mais là, je vais débuter avec le rose. Je trouve que c'est un super de beau rose. Et ça fait exactement ce que je veux. Un petit côté un petit peu girly. Donc, puis quand je vais venir le mélanger avec le mauve, ça va être super beau. Et c'est des très bons formes. J'aime beaucoup Révolution. Ces petites palettes-là, ils font une belle job.
Ils sont très jolis. Et ensuite, les filles, on va venir mettre le joli mauve que je t'ai montré, toujours avec le même pinceau, on se casse pas la tête. Et je vais venir le mélanger aussi avec le rose, parce que je veux que ça fasse... j'aime bien le mélange que ça va faire, je trouve ça beau. Ça va donner un petit effet un peu licorne. Sans nécessairement faire un maquillage licorne, mais je parle les couleurs, ça fait un peu bonbon, ça fait cute. Et le mauve puis le rose, mais tu vois, ça va foncer un petit peu. Mais c'est bien correct, c'est cute de même. Ouais! Puis ça va faire un rappel avec les yeux, c'est cute. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais utiliser le vert métallique qui est ici. Et lui, je vais venir l'utiliser dans le coin. Je vais commencer par le mettre en coin interne. Je vais voir ce que ça va donner. Ça va me donner une petite idée, mais je crois que ça va être une très bonne idée. Donc lui, je vais venir en mettre partout sur ma paupière mobile. Oh, j'adore. Là, les filles, j'enlève toute la poudre que j'ai. Mon petit baking. J'enlève ça comme il faut. Donc, je vais continuer le teint avec toi. Et là, je vais venir utiliser une petite poudre bronzante parce que je veux avoir un peu de glow. Mais juste avant, je vais venir mettre du blush. J'ai oublié de mettre le blush. Ouais. Et comme blush, j'ai aucune idée qu'est-ce que j'ai envie de mettre. Mais je crois que je vais mettre mon blush ici, que ça fait un bout que j'ai pas utilisé d'essence. Je vais utiliser mon mosaïque blush. Je trouve que c'est un beau blush parce qu'il est... Tu sais, il est pas trop pigmenté. Il s'estompe bien. Puis avec ce maquillage-là, ben, ça va faire frais. C'est exactement un look frais, je veux, moi. C'est sûr qu'il n'est pas beaucoup pigmenté. Je vais en mettre un petit peu plus que d'habitude. Et voilà. C'est beau comme ça. J'aime bien comme ça. Et ensuite, on va y aller avec un petit coup de bronzer. C'est même pas du bronzer, c'est plus comme un illuminateur. Et en même temps, ça bronze la peau, ça la satine. J'aime ce que ça fait. Et je veux avoir un teint quand même assez lumineux. Et voilà. Ensuite, on va mettre du highlight. Je vais terminer les yeux. Je vais faire les lèvres. Et je te reviens avec le highlight. Et voilà, je vais utiliser un petit peu de highlight. Et voilà. Un petit peu ici. Et voilà. Et ensuite, un peu d'highlight ici. Ouh, c'est beau. C'est glow. Et voilà. Fait que sur les lèvres, j'ai mis un petit rouge à lèvres de Mariposa. Et puis, je vais enfiler la perruque. Puis, je te montre le look final. Voilà tout le monde, le look final. J'espère que ça vous plaît. Donc, une petite perruque que j'ai achetée sur le site d'Amazon. Et puis voilà.